La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Allez, sans perdre un instant et avant de nous attaquer aux sorties qui sont nombreuses cette semaine, je vais vous donner la réponse de la citation de la semaine dernière. Alors souvenez-vous, la semaine dernière, la citation était la suivante. Le pain, c'est important parce que trop cuit, ça fait des biscottes. C'était un film avec Albert Dupontel et également Michel Larocque. Le film s'intitule Serial Lover. Alors la petite histoire, c'est une femme incarnée ici, donc vous l'aurez compris, par Michel Larocque, qui a envie d'inviter ses 3 prétendants chez elle, mais tout dérape. Et l'inspecteur de police ici est incarné par Albert Dupontel. Et à un moment, il y a une conversation entre lui et Michel Larocque, et c'est là où il dit cette phrase: le pain c'est important parce que trop cuit ça fait des biscottes. Donc voilà, la réponse était Serial Lover. Donc rendez-vous en fin de chronique pour la nouvelle citation de la semaine, avec bien évidemment une réponse la semaine prochaine. Alors pour les films de cette semaine, je vous l'ai dit, ils sont nombreux. Tout d'abord, un film sur la cuisine à vif avec le charmant et très talentueux Bradley Cooper, qui va ici incarner un grand chef, rockstar de la cuisine, couronné par 2 étoiles au guide Michelin. Alors après un tel succès, il sombre dans l'alcool et dans la drogue. Grisé par le succès, arrogant et capricieux, l'enfant terrible de la scène gastronomique parisienne revient quelques années plus tard avec le rêve d'avoir une 3e étoile. Il va être entouré de jeunes commis et il va se lancer dans la restauration à Londres. Il va ouvrir un restaurant là-bas. Alors Bradley Cooper n'est pas seul sur les écrans, puisqu'il donnera la réplique à Omar Sy, qui a encore une fois un rôle dans un film américain, mais là un rôle beaucoup plus important. Je vous donne une dernière fois le titre de ce film à vif. Autre film cette semaine, et un très très beau film, La dernière leçon. Et quelle belle leçon! C'est un film français de Pascal Pouzadou, avec l'une des plus belles actrices françaises pour moi, Sandrine Bonnaire, et également Marthe Villalonga, qui est très rare au cinéma malheureusement, et également Antoine Duléry. Alors ce film nous raconte l'histoire de Madeleine, 92 ans, qui décide de fixer la date et les conditions de sa disparition en l'annonçant à ses enfants et petits-enfants. Elle veut préparer aussi doucement que possible sa future absence, mais pour eux, c'est le choc et les conflits s'enflamment. Diane, sa fille, en respectant son choix, partagera dans l'amour et la complicité ses derniers moments. C'est vraiment un film sur la fin de vie, un film que je vous conseille, c'est mon coup de cœur de la semaine. Ça s'intitule La dernière leçon, et pour information, il faut savoir que La dernière leçon est l'adaptation du roman autobiographique et homonyme de Noël Châtelet, qui a publié au Seuil en octobre 2005 un livre et qui raconte l'histoire du suicide de sa mère, Mireille Jospin, fervente militante de l'ADMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Malheureusement encore un sujet tabou en France, mais un sujet qui est formidablement bien maîtrisé dans ce film. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, La dernière leçon. Autre sortie pour moi cette semaine, et encore un film français, un film de Monsieur Christian Carion. Monsieur Christian Carion, vous le connaissez puisqu'il a réalisé il y a quelques années Joyeux Noël avec Danny Boone, qui d'ailleurs, Danny Boone est à l'affiche du film Lolo, une comédie romantique qui est toujours à l'affiche cette semaine. Et après Joyeux Noël, Christian Carion ici filme avec brio l'exode des Français sous l'occupation allemande et nous raconte l'histoire d'un Allemand ayant fui le nazisme et qui part à la recherche de son petit garçon emmené par une institutrice qui avait sa garde. C'est un film vraiment formidablement réalisé. Alors c'est un film difficile, autant que peut l'être La dernière leçon, mais là sous fond de guerre, puisque ce film se passe dans les années 40. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, En mai, fais ce qu'il te plaît, avec notamment Monsieur Olivier Gourmet. Autre film et autre sélection cette semaine, Nous trois ou rien, un film de Carion. Alors ce nom vous dit peut-être rien, mais Carion a été repéré dans la série Bref du très talentueux Rémois, soyons chauvins un petit peu. Et effectivement, il passe pour la première fois derrière la caméra, et ce film se passe dans un petit village du sud de l'Iran, aux cités parisiennes. Et Carion justement nous raconte le destin hors du commun de ses parents, et c'est une histoire vraie, éternelle et optimiste, dans une comédie aux airs et de contes universels, et qui va évoquer l'amour familial, le don de soi et surtout l'idéal d'un vivre ensemble. Nous trois ou rien est un film qui sort cette semaine.
Autre sortie, et cette fois un film d'animation français d'après la bande dessinée de Tardy, Avril et le monde truqué, avec les voix entre autres de Monsieur Jean Rochefort, de Marion Cotillard ou encore du chanteur Philippe Catherine. Ce film se passe en France, en les années 40, décidément on n'en sort pas, où les savants s'évanouissent mystérieusement, privant l'humanité de toutes les inventions capitales, et la jeune Avril se lance à la recherche de ses parents, en compagnie de Darwin, son chat parlant, et de Julius, un jeune gredin des rues, et ce trio devra affronter les dangers et les mystères du monde truqué qui enlève depuis des décennies les savants. Mais dans quel but ? Vous le saurez en allant voir ce film d'animation traditionnel, donc pas d'image de synthèse dans ce dessin animé, mais vraiment du vrai dessin animé comme on les aime. Voilà, comme promis, en fin de chronique, je vous donne la citation de la semaine. Alors c'est un film français, vous en avez l'habitude maintenant. Quand j'étais petit, je voulais être jockey. Mais comme je ne suis pas resté petit, alors je ne suis pas devenu jockey. Quel est ce film et surtout, quel est le comédien qui prononce cette phrase ? Vous le saurez en étant fidèle à votre chronique cinéma puisque vous aurez la réponse la semaine prochaine. D'ici là, sortez, allez au ciné et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.